Nous allons maintenant commencer le chapitre 2 du Likutei Amarim, donc Perek Bet. Benefesh Hashenit Be'Israël Yichelek Elokai Mimahal Mamash. La seconde âme exclusivement propre aux Juifs est véritablement une partie de Dieu en haut. L'expression partie de Dieu en haut est une citation que l'on trouve dans les hagiographes, notamment dans Job 31, 2, au chapitre 31, verset 2. Le mot véritablement insiste sur son sens littéral. En effet, certains versets emploient un langage hyperbolique. Par exemple, le verset qui décrit les grandes villes fortifiées jusqu'aux cieux doit certainement être compris dans un sens figuré et non littéralement pour qu'on ne pour que l'on n'interprète pas l'expression une partie de Dieu en haut, en ce sens, de manière, on va dire, hyperbolique, eh bien, Rabbi Shneor Zalman ajoute le mot véritablement, soulignant ainsi que l'âme juive n'est pas simplement une idée ou une image hyperbolique, mais est vraiment littéralement une parcelle de la divinité. Et Moshe Katuv, comme il est dit au sujet de Adam Arishon, dont l'âme était généralement une neshama globale, klalite, c'est-à-dire qu'elle comprenait toutes les âmes particulières de toutes les générations à venir, il est marqué Vaipar Be'apav Nishmat Chaim, et il insuffla dans ses narines une âme de vie. Ve'ata Nefartabi, et comme nous le disons d'ailleurs chaque matin dans la prière, tu l'as insufflé au-dedans de moi. Rabbi Shneur Zalman va maintenant, à présent, expliquer la signification du verbe insuffler dans ce contexte. Et Moshe Katouf Bezoar, comme il est écrit dans le Zohar. Man de nafar mitochiach nafar pirouche mitochiuto upnimiuto. Celui qui souffre le fait du dedans de lui-même, c'est-à-dire de l'intériorité et du plus profond de son être. Shetochiut upnimiut achayut shebe'adam motse benfichato bakoar, car en soufflant avec force, l'homme exprime sa vitalité intérieure et profonde. Souffler, comme on le sait, fatigue beaucoup plus rapidement que parler, car la vitalité qui est exprimée par le souffle est plus importante. Donc, l'image du souffle utilisée pour décrire l'établissement de l'âme juive dans un corps signifie donc que cette âme provient de l'aspect le plus profond de Dieu. Cette racine du juif dans l'essence même de Dieu est également indiquée par la désignation des juifs comme étant les enfants de Dieu. Leur âme dérive de la pensée divine, comme d'ailleurs un fils qui procède du cerveau de son père. C'est une idée que Rabbi Shneur Zalman va à présent maintenant développer. Car al derer machal neshamot Israël alou bemarshava. Ainsi, nous dit Admor pour employer donc une image, une métaphore, eh bien, les âmes juives sont apparues dans la pensée. L'âme juive prend sa source dans la pensée divine, le niveau le plus profond du divin. Toutes les autres créatures, y compris les anges, ont leur source dans la parole divine et est un plan qui est comparé à celui de la pensée, qui est beaucoup plus superficiel. Et dire-t-il, béni Bechori Israël, comme il est dit à propos du peuple juif dans son ensemble, Dieu dit Israël est mon fils, mon premier-né. Bani matem lachem elokechem. Et concernant chaque juif en particulier, il dit vous êtes des enfants pour l'Éternel votre Dieu. Pirouche, l'explication signifie que Moshe ben nimshar mimoachav, que de la même façon qu'un enfant procède du cerveau de son père, c'est-à-dire de l'être essentiel du père, car kaviachol nishmat kol ish Israël nimshacha mimarshavto vechormato idbarer. Eh bien ainsi, si l'on peut dire, l'âme de chaque juif dérive de la pensée et de la sagesse de Dieu. Rabbi Shneur Zalman va maintenant franchir une deuxième étape de son raisonnement, dire que les Juifs dérivent de la pensée et de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire, ipso facto, qu'ils dérivent de Dieu lui-même. Car, comme il est dit, il est sage, Dieu possède l'attribut de sagesse, mais non d'une sagesse connue de nous, car lui et sa sagesse sont un. Como shekatav Rambam, Sheu Amada, Ve'uayodea Chule. Et comme dit Maïmonide, le Rambam, il l'écrit lui-même, il est lui-même Dieu la connaissance et le connaissant et le connu. En d'autres termes, la sagesse et la compréhension de Dieu sont absolument différentes de la compréhension humaine. La compréhension humaine est fondée sur trois éléments distincts. Premièrement, le connaissant,
c'est-à-dire l'âme de l'homme. Deuxièmement, la connaissance, c'est-à-dire la faculté cognitive qui permet à l'âme de connaître et de comprendre. Et troisièmement, le connu, tel par exemple une loi dans la Mishnah, une discussion dans le Talmud. En revanche, à propos de la sagesse divine, Maïmonide, le Rambam, nous dit, il est lui-même la connaissance, le connaissant et le connu. Maïmonide poursuit en nous disant, bien évidemment, qu'il n'est pas donné à l'homme de comprendre cela clairement. Kedirtiv, achaker elokai timsa, tiv, kilo marchevotai, marchevotechem, gomer, ainsi qu'il est écrit, peux-tu trouver et comprendre Dieu en cherchant, et car mes pensées ne sont pas vos pensées, Dieu dit, par conséquent, vos pensées humaines ne peuvent pas saisir mes pensées. La sagesse de Dieu ne fait qu'un avec lui-même, ainsi l'âme juive, issue de la sagesse divine, procède elle aussi en vérité de Dieu lui-même. De nombreux penseurs juifs ont refusé l'approche descriptive de Maïmonide. De leur point de vue, dans la Kabbale, définir Dieu est impossible, dès lors que toute définition demeure par nature limitative et par la même forcément impuissante à rendre compte en quelque manière du divin, c'est-à-dire de Dieu. Eh bien, dans la note qui suit, Rabbi Shlomo Zalman observe que les sages de la Kabbale suivent la position de Maïmonide, du Rambam, car pour eux, cette position, donc, où il dit que Dieu est le connu, il est le connaissant, la connaissance et le connu, pour eux, cette position ne serait pourtant concerner l'essence, bien évidemment, l'essence inconnaissable de Dieu, qui ne peut pas être envisagée au terme de connaissance, parce que, eh bien, il transforme infiniment cette notion. La notion de connaissance n'est liée qu'avec l'être humain, et Dieu est au-dessus, bien évidemment, de notre intellect. En revanche, au plan de Dieu, cela, cette connaissance se présente avec l'attribut de Chokhmah, la sagesse, après que la lumière infinie de son essence a été limitée par le moyen du Tzimtzum, donc ce qu'on appelle les contractions progressives de cette lumière créatrice. Il est en effet possible de dire que Dieu est le connaissant, la connaissance, le connu, mais seulement après qu'il y ait eu la contraction de la lumière créatrice de Dieu. Aga, note. Veodulo chormea Kabbalah, kemo shekatu bepardes me'aramak. Et ainsi commence l'Admorazaken à expliquer quels sont effectivement les sages qui ont accepté la proposition du Rambam. Les sages de la Kabbale ont accepté la position de Maïmonide, comme l'explique le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero. Vegam lefi Kabbalat Arizal yetziva milta. Et même selon la Kabbale du Harizal, Rabbi Yitzhak Loria de mémoire bénie, l'énoncé de Rambam, du Maïmonide, a un sens. La Kabbale du Harizal introduit des significations plus profondes quant à l'essence illimitée de Dieu qui transcende infiniment le niveau de connaissance auquel Maïmonide fait référence. Et cependant, même selon l'enseignement du Harizal, le propos de Maïmonide, du Rambam, reste acceptable, du moins sous une réserve quand même importante. Il nous dit tout de suite, Besod Aitla Beshut Orensov Baruchu Al Yedi Tzimtzumim Rabim Bekelim de Chabad Atzilut. Et donc il nous dit, ça peut être acceptable uniquement si on rapporte l'enseignement du Rambam au concept mystique de la lumière du Ensof, qui va donc se revêtre, après avoir subi de nombreuses contractions Tzimtzumim, des réceptacles des sphirotes de Chabad, c'est-à-dire un acronyme de Chochma, Bina et Da'at, respectivement la sagesse, la compréhension et la connaissance. Donc la triade des sphirotes qui représente l'intellect divin du monde d'Atsilut, qui est le monde de l'émanation. À travers donc effectivement le processus du Tzimtzum, la contraction, la lumière infinie de Dieu, désignée par les kabbalistes comme Or En Sof, la lumière infinie, eh bien, la lumière de celui qui est infini se revêt des sphirotes qui sont ses attributs. Cette manifestation se produit au niveau d'Atsilut, après qu'il y ait eu le Tzimtzum, bien évidemment, d'après la description, selon la description des mondes spirituels, particulièrement à quel endroit de Atsilut? Au niveau de Chabad d'Atsilut. C'est là que commence effectivement la révélation de la lumière de Dieu dans le monde limité qui vient grâce au Tzimtzum. Donc, l'intellect divin, c'est au niveau de Chabad d'Atsilut qui représente l'intellect divin. Ainsi, au niveau d'Atsilut, Dieu peut être effectivement défini dans les termes de Rambam, comme le Maïmonide, comme étant
le connaissant, la connaissance et le connu. Ah, lo le ma'ala me'atzilut. Mais cela, bien évidemment, ne peut pas être possible au-delà de Hatzilut. Au-delà d'Hatzilut, il est impossible de définir Dieu par quelque moyen que ce soit, parce qu'il est inconnaissable. Par conséquence, pour les sages de la Kabbalah, le propos de Maïmonide ne porte que sur la lumière divine qui est parvenue au niveau d'Atsilut après le Tzimtzum. Comme cela a été expliqué par ailleurs, She'en Sof Baruchu, Umeromam, Umitnase, Romemut, Enkes, et bien que la lumière de Dieu est infinie, plus élevée et transcende, les Ma'ala Mimeut ou Beprinat Chabad transcendent l'essence et le niveau de Chabad. C'est-à-dire que quand on parle de l'essence de Dieu, bien évidemment, on ne peut exprimer aucune référence d'un niveau quel qu'il soit, car cela nous dépasse. Ce n'est seulement qu'après le Tzimtzum que l'on peut commencer à parler d'une présentation de quelque chose qui peut être effectivement défini avec des mots. En fait, malgré tout, le niveau le plus haut que l'on appelle Chabad d'Atsilut est considéré par rapport à Dieu comme étant au même plan d'infériorité que l'action physique. Pour Dieu, la Chokhmah, c'est comme Maaseh. Ainsi qu'il est dit, tu les as tous faits avec sagesse. Le verbe, a priori, qui est employé, et qui est le verbe aurait été plutôt, tu les as tous conçus avec sagesse. Qu'est-ce que vient faire ici le verbe, dans ce contexte, le verbe faire, tu les as tous faits. Car la fonction de la sagesse divine est de concevoir et non de faire. Le mot faire sous-entend une action manuelle. Il aurait dû donc être écrit, tu les as tous conçus avec sagesse. Néanmoins, ici, l'emploi du verbe faire vient nous apporter une information très importante. Elle dénote en l'occurrence que pour Dieu, la sagesse par rapport à lui, eh bien, est assimilée au niveau de l'action physique, c'est-à-dire le niveau le plus bas chez l'être humain. C'est-à-dire que pour Dieu, la sagesse qui est le plus haut niveau pour nous, les créatures, est par rapport à lui comme étant le niveau le plus bas. Donc, bien évidemment, qu'au-dessus, cela, il n'est pas possible pour nous de l'exprimer d'une manière quelle qu'elle soit. Voilà le Sof Agaot, fin de la note. Rabbi Shneur Zalman va maintenant aborder une difficulté soulevée par ses propos, selon laquelle il nous dit chaque âme juive émane de la sagesse divine appelée dans la suite du texte Chochma ila, la sagesse supérieure. En effet, les âmes provenant toutes d'une même source devraient avoir par conséquence le même niveau. Alors, comment, eh bien, allons-nous expliquer les différences entre les âmes juives? Comment se crée-t-elle? De quelle manière elle se crée cette différence? Là, on commence. ואף שיש רבבות מיני חלוקי מדרגות בנשמות גבוה מעל גבוה לאין קץ, certes, effectivement, il y a des myriades de sortes de gradations d'âmes, des neshamot, à un niveau au-dessus de l'autre à l'infini, et il y a donc forcément des différences entre chaque individu. כמו גודל מעלת נשמות האבות ומשה רבנו עליו השלום, comme par exemple les âmes des patriarches et de Moshe Rabbeinu, notre maître, sont bien supérieures Al Neshamot Dorotenu par rapport aux âmes de nos générations qui, eux, appartiennent Ela Digve Meshiche, à la période qui précède la venue donc du Mashiach, littéralement la période des talons, c'est-à-dire des pas du Mashiach. Shehem Beprinat Akabayim Mamash Legabe Amorar Ve'arosh, lesquels ce niveau le plus bas sont désignées ainsi car elles sont véritablement semblables au talon par rapport au cerveau et à la tête. Tout comme la force vitale présente dans le talon ne peut pas être comparée de quelque manière à celle qui se trouve dans la tête et le cerveau, qui est le siège de toutes les forces du corps humain. Et de même, aucune comparaison ne peut être faite entre les âmes des présentes générations et celles des générations d'antan, d'avant. וכן בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בבחינת ראש ומוח לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ. Et la même différence, la même disparité se constate également dans chaque génération. Il y a des âmes de ceux qui sont des têtes, c'est-à-dire les guides de ce qu'on appelle les milliers d'Israël, d'accord, qui sont en fait rachés, Moach, Legabe, Neshamot, Hamon, qui sont bien évidemment par rapport à celles des masses, sont considérées comme le cerveau par rapport à celle de la masse et des ignorants. Vechen nefashot legabe nefashot.
Et de même, cette distinction existe aussi entre les nefashot et nefashot, c'est-à-dire les niveaux de l'âme de nefesh. Car chaque âme, qui colle nefesh, que l'oulam et nefesh, ruach et neshama, parce que chaque âme, en vérité, est elle-même composée de nefesh, ruach et neshama. Donc, de même que le niveau d'âme de neshama varie d'un juif à un autre, eh bien, ainsi, il en est de même pour les niveaux de ruach et de nefesh. Les différences entre les âmes sont donc très marquées. On pourrait par conséquent s'attendre à retrouver la même diversité à leur source. Malgré tout, nous dit le Admor Azaken, Mikol Makom, Shoresh kol nefesh ruach veneshama, kulam merosh hamadregot, atzov kol dargin amelubash beguf ame haaretz, bekal shebekalim. Eh bien, néanmoins, malgré tout, malgré cette disparité, cette différence entre toutes les âmes, la source de tous les nefesh, ruach et neshama, du plus haut de tous les juifs, au plus haut bas niveau, c'est-à-dire celui des âmes revêtues de corps des ignorants et des légers parmi les légers, eh bien, tous, Nimshar, Mimoach Elion, tous proviennent de ce qu'on peut dire, dérivent, si l'on peut dire, du cerveau supérieur, Shi Chochma Ilaha Kivyachol, qui est en fait le Chochma Ilaha, la sagesse supérieure, si l'on peut dire. Pour expliquer effectivement le processus aboutissant à une pareille différence, pluralité parmi les âmes, en dépit de leurs sources communes, et on s'attendrait à ce que tout le monde soit égal, on soit tous pareils. Pourtant, on voit que ce n'est pas du tout comme ça. Eh bien, Rabbi Shlomo Zalman revient maintenant à l'analogie du Père et du Fils, dont il s'est précédemment servi pour illustrer la description maintenant des Juifs comme étant les enfants de Dieu issus de la Chochma Ilaha, c'est-à-dire le cerveau de Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi. On va trouver ici un bref aperçu de cette explication. La totalité du corps de l'enfant, comme on le sait, a pour origine une goutte de semence dont la source se situe au niveau du cerveau du père qui la donne. Toutefois, les nombreuses parties physiques qui constituent le corps de l'enfant, que ce soit la tête, les bras, le corps, les jambes, ne sont pas uniformes. Elles sont au contraire très différenciées, le cerveau étant la plus élevée et les ongles des orteils la plus inférieure. Ces considérables différences se créent par la présence de la goutte dans le ventre de la maman durant les 9 mois de la gestation. C'est cette phase de développement physique qui produit la différenciation des membres. Plus un aspect particulier de la goutte originelle se matérialise, plus il diverge de son état premier pour devenir une entité à part entière avec ses caractères physiques propres. Ainsi, bien que tous les membres dérivent eux aussi d'une source commune, c'est-à-dire la Chorma Ilaha, eh bien, des différences radicales vont se créer entre eux durant leur développement. Une autre idée peut aussi être déduite de cette image, et bien que les ongles soient la partie la plus insignifiante du corps de l'enfant, ils demeurent ces ongles cependant attachés et unis avec leur source, le cerveau du père. En effet, les ongles reçoivent eux aussi, comme les autres parties du corps de l'enfant, leur flux et leur vitalité de son cerveau. Et étant donné que le cerveau de l'enfant garde l'essence de sa source, c'est-à-dire le cerveau du père, et demeure constamment lié à elle, eh bien les ongles de cet enfant restent aussi liés à leur source via son cerveau. Eh bien, il en va exactement de même des âmes qui toutes ces âmes dérivent de la même source qui est Chorma Ilaha, la sagesse supérieure. Toutefois, l'âme doit préalablement traverser une multitude de mondes et de différents niveaux descendants pour se revêtir dans un corps physique. C'est cette descente qui est à la source des modifications qui vont donc s'opérer quant au niveau de l'âme comme de la disparité entre les âmes, car certains en sont plus affectés que d'autres. C'est comme si les âmes devaient passer par une descente et que en descendant, eh bien, certaines vont sortir à un niveau très haut, vont être des âmes qui vont descendre d'Atsilut et tomber directement en bas dans des corps juifs, ou bien d'autres vont descendre un peu plus bas dans les différents mondes que sont Bria, Yetzira et Asiya. Ce qui va faire la différenciation, c'est comment elles vont arriver en bas, de quel endroit elles sont sorties dans l'enchaînement des mondes. Le second aspect de cette analogie s'applique également bien qu'une âme puisse subir une descente jusqu'au niveau le plus bas, eh bien malgré tout, même si elle est différente ici-bas, elle n'en reste pas moins unie à sa source dans Chochma Ilaha. Dans l'analogie développée, comme on l'a dit, les ongles de l'enfant, à travers leur lien avec son cerveau, eh bien restent liés au cerveau du père. Ainsi, les âmes d'un niveau spirituel inférieur sont-elles pareillement liées à leur source,
au niveau de Chokhmah Ila, à travers leur attachement avec les âmes des tzadikim et des sages de leur génération, dont elles reçoivent leur vie spirituelle, parce qu'en effet, les âmes d'un haut niveau spirituel, correspondant dans les termes de l'image qui a été donnée au cerveau de l'enfant, eh bien, ces âmes gardent même en ce monde physique le niveau spirituel de leur source, le niveau de la tête et du cerveau. C'est donc par l'intermédiaire de ces âmes, donc de ces tzadikim et des sages de la génération, que les âmes, effectivement, ici-bas d'un niveau inférieur, vont demeurer attachées et unies avec leur source divine. כמשל הבן הנמשך ממוח האב, שאפילו צפרני רגליו ניטבו בטיפה זו. Pour employer donc une métaphore, une image, l'âme est en fait semblable au fils qui lui-même procède du cerveau de son père. C'est-à-dire que même les ongles de ses pieds viennent à l'existence, comme on l'a dit, de la goutte de semence issue du cerveau paternel, comme les ongles sont-ils créés Donc la question, c'est comment les ongles sont-ils créés à partir de cette goutte? Aliéde, eh bien, il nous dit, Aliéde shaita tisha chodashim bebaten ahem. C'est par le fait qu'elle a cette semence est demeurée pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Veyarda mi madriga les madriga, leishtanot ou litavot miminat svarnim, jusqu'à ce qu'elle descende de degré en degré et changeant jusqu'à ce que même les ongles deviennent et viennent effectivement à l'existence à partir de cette graine de semence. Bien que les membres de l'enfant dérivent tous de la même source, c'est-à-dire de cette graine de semence, ils se développent en des entités extrêmement différentes, comme le cerveau et les ongles. Bim kolze, mais cependant, malgré tout, עודנה כשורה מיוחדת בייחוד נפלא ועצום במהותם ועצמותם הראשון שהייתה טיפת מוח האב. De plus, bien que la goutte ait évolué pour devenir la substance des ongles de l'enfant, néanmoins, elle est encore attachée et unie dans une merveilleuse et puissante unité à son être et essence originelle, qui est la goutte de semence issue du cerveau du Père. Vega Marshav, et donc, et même maintenant, l'enfant qui a pris corps, eh bien, Arsha beben yenikat, sfarnim vechiyutam nimshechet mamoar sheberosh. Eh bien, même maintenant, chez le fils, les ongles reçoivent la nourriture et leur vie du cerveau. Les ongles de l'enfant reçoivent leur vitalité de son cerveau, lequel cerveau conserve la même substance que sa source, c'est-à-dire le cerveau du père. Ainsi, les ongles de l'enfant sont liés par l'intermédiaire de son cerveau au cerveau du père. Rabbi Shneur Zalman va maintenant en apporter la preuve à partir des textes de nos sages. Kedeita Begmara, comme il est écrit dans le Talmud, Nida Sham Louvan, il est marqué que du blanc de la semence de la goutte du père, Shemimenu Gidim Atzamot Utsfarnim, sont formées les veines, les os, les ongles de l'enfant. Selon la Kabbale aussi, il existe une relation entre les ongles et le cerveau. כמו שכתוב בעץ חיים, שער החשמל, בסוד לבושים של אדם הראשון בגן עדן, et comme il est rapporté aussi dans le Etz Chaim de Harizal, Shar HaChashmal, il est également enseigné à propos du concept donc kabbalistique des vêtements de Adam Arishon dans le jardin d'Éden. Shayut Svarnim Miprinat Moar Tevuna, qui ces vêtements à Adam Arishon, comme on le sait, étaient des ongles dérivé de la faculté cognitive du cerveau. Donc le corps tout entier était recouvert d'ongles et c'est seulement à cause de la faute que malheureusement les ongles sont restés au niveau des doigts, mais la peau qui était transparente, eh bien, est devenue de la chair, donc qui était donc bien évidemment qui était opaque. וככה ממש, כביכול בשורש כל נפש, רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה, et donc maintenant, de même, maintenant, si on peut dire, effectivement, on peut faire le parallèle avec la source de chaque Nefesh, Ruach et Neshama de la communauté d'Israël en haut. Donc maintenant, une image, une métaphore s'opère ici en l'âme à travers un processus de développement semblable à la gestation qui transforme la goutte de semence du père pour donner effectivement un enfant avec toutes les différentes parties du cerveau jusqu'au niveau des ongles. Mais ici, dans cette métaphore pour le processus au niveau des âmes, eh bien, dans le cas de l'âme, cette transformation consiste en une descente de monde en monde et de niveau en niveau à l'intérieur de chaque monde. Les détails de cette descente vont donc être décrits.
L'Admor Azaken va nous expliquer que l'âme traverse dans sa descente de Chochma Ilaha, la sagesse supérieure, vers le corps humain, quatre mondes spirituels. Ces mondes, ou bien on les appelle des états dans le processus de création, sont en ordre descendant. Atzilut, le monde d'émanation, Bria, le monde de création, Yetzira, le monde de formation, et Asiya, le monde d'action. Leur acronyme est Abia. La fonction et la signification de ces mondes seront expliquées en détail dans la suite du Tanya. Une brève présentation est suffisante et effectivement, en attendant, on va pouvoir comprendre un petit peu ce passage. Pour reprendre, Atzilut, monde de l'émanation, est le monde dans lequel, comme on l'a dit, la lumière du En-Sof émane un rayonnement. Il est donc le divin même transposé, si on peut s'exprimer ainsi, à un niveau inférieur. Et ce, grâce à quoi? Au Tzimtzum, c'est-à-dire à la contraction de la lumière. C'est pour cette raison que Atzilut reste encore uni à sa source, la lumière du En-Sof, puisqu'il est en fait à l'image même, si on peut dire, de sa source. Ces deux caractéristiques d'Atsilut se reflètent dans son nom. Le mot Atsilut est bien lié étymologiquement à deux racines. Premièrement, le verbe Atsal, qui signifie détacher, déléguer, comme on le voit dans le verset. Dieu dit, je détacherai une partie de l'esprit qui est en toi, à Moshe, et je la placerai sur eux, les 70 anciens. Ce verset établit que l'esprit prophétique dont étaient dotés les 70 anciens n'était qu'une extension de l'esprit de Moshe et non un élément nouveau. De même, Hatzilut est lui aussi une extension sur un plan inférieur de la lumière du En-Sof. Et donc, ça, c'est le premier niveau. Deuxièmement, Hatzilut se rattache également au mot Etzel, qui signifie proche. C'est-à-dire que l'unité d'Hatzilut est effectivement proche avec sa source et est signifiée ici, proche. Le monde de Bria ensuite, création, comme son nom l'indique, est une création et non plus le divin. Même s'il est la première création en tant que yesh me'ayin, c'est-à-dire création ex nihilo du ayin, du néant vient un yesh, un état d'existence, néanmoins, Bria ne représente encore qu'une émergence. Il est un état de la création qui ne peut pas encore être pleinement qualifié d'existence. Ensuite, il y a le troisième monde en descendant, qui est le monde de Yetzira, le monde de la formation, qui est le monde où ce qui est créé du Aïn reçoit une structure et une forme. Le monde d'Asiya, le quatrième monde, fait référence à la création dans le plein sens du terme. Toutefois, cette création demeure spirituelle et le monde final de la création, qui est ce qu'on appelle l'Asiya physique, qui est notre monde, comprend notre monde matériel et toutes ces créatures qui ne viennent à l'existence que dans une relation subséquente. Ce qui veut dire que dans Asiya, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est la création dans le sens, si on peut dire, de spirituel, et le deuxième niveau du monde d'Asiya, qui est notre monde physique, dans lequel sont tous les êtres créés. Ces mondes ensemble, les quatre mondes, eh bien, de Piatzilut, Yetzira, Bria, Yetzira, ensemble forment ce que l'on appelle le Seder Ishtal Shelut, l'ordre de l'enchaînement des mondes, appelé ainsi à l'image d'une chaîne dans laquelle le dernier maillon est attaché au premier au moyen des autres maillons enchaînés. De même, au sein du Seder Ishtal Shelut, le dernier niveau d'Asiya est lié au plus haut niveau en Atzilut. Tous les niveaux intermédiaires s'enchaînent et découlant l'un de l'autre. Durant sa descente à partir de Chochma Ilaha, la sagesse supérieure, le niveau le plus élevé en Atzilut, l'âme, eh bien, va traverser l'ensemble du Seder Ishtal Shelut. Et comme il a été déjà expliqué, cette descente est à l'origine de la disparité, la différence des âmes, puisque chaque âme va tirer de là où elle est sortie de l'enchaînement des mondes. Les âmes d'Atsilut vont être bien évidemment les âmes les plus hautes. Ensuite, les âmes de Bria, si elles sont sorties à cet endroit-là pour prendre vie dans un corps d'un juif, sont à une dimension un peu moins haute, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à Sia. Après ces indications, maintenant, on peut effectivement reprendre l'étude de notre texte. Nous dit l'Admor Azaken, Be'yiri dato mi madriga le madriga al yedei shtalshelut olamot atzilut bria yetzira asiya bechormato itbarer. C'est-à-dire que par la descente de l'âme de niveau en niveau à travers l'enchaînement des mondes, comme on l'a expliqué, de atzilut bria yetzira asiya, de sa sagesse béni soit-il, Kedirtiv, Kulam Bechorma Asita, ainsi qu'il est dit, toi Dieu, tu les as tous faits avec sagesse, Chorma. C'est-à-dire que tout émane de Chorma.
la sphira de Chokhmah, qui est la source de l'ensemble du Seder Aïssal Shelut, de l'ordre de la descente des mondes. Nitavu, à partir de Chokhmah, Nitavu mimenu, Nefesh, Ruach, Veneshama, Shel Amei Haaretz, Uptuche Orecha. Et par cette descente, donc de l'enchaînement des mondes, les Nefesh, Ruach et Neshama, des ignorants et des hommes de stature spirituelle inférieure, viennent à l'existence. Ainsi, comme nous l'avons dit, le niveau spirituel de chaque âme eh bien, est en fonction de l'effet qu'a eu sur elle la descente à travers le Seder Ishtalshelut de l'enchaînement des mondes. Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer dans la suite le second aspect de l'image, l'analogie à son questionnement, de même que dans la métaphore de l'enfant, effectivement, les ongles demeurent attachés à leur source première, le cerveau du père, en étant continuellement nourris par son propre cerveau de l'enfant, ainsi il en est de même exactement de l'âme. On reprend les mots du Tanya. V'im kol ze odena kshurot umiyuchedet biyechud nifla ve'atzum b'mautam v'atzmutam arishon shei amshachat chochma ilaha. Néanmoins, quoique devenues des âmes d'une stature inférieure, les âmes des ignorants, eh bien, n'en restent pas moins attachées et unies dans une merveilleuse et puissante unité avec leur essence originelle, qui est une extension de chochma ilaha, la sagesse supérieure, qui est nikat v'chayut nefesh ruach v'neshama של עם הארץ ומנפש רוח ונשמה של הצדיקים וחכמים ראשי בני ישראל שבדורם. Car la nourriture et la vie des nefesh, ruach et neshama des ignorants dérivent des nefesh, ruach et neshama des tzadikim et des sages, les têtes d'Israël en leur génération. C'est-à-dire qu'en recevant leur nourriture et leur vie de ceux qui symbolisent les niveaux de la tête du cerveau, c'est-à-dire les tzadikim et les chachamim de chaque génération, eh bien tous les juifs sont attachés, grâce à eux, à leur source dans Chochma Ilaha, la sagesse supérieure. Au Beze Yuvan Mahamar Rabotenu Zal, à la Pasuk, ou les Dvekabo. Et cela va nous permettre de comprendre le commentaire de nos chachamim, nos sages sur le verset, et pour s'attacher à lui. Alors ici, une question se pose, comment peut-on s'attacher à Dieu? En guise de réponse, nos chachamim nous disent que Kol Shekol Anidbag Betalmid Chacham, que tout celui qui s'attache, qui est attaché à un érudit de la Torah, Malé Alav Akatouf Keilu Nidbag Beshrina Mamash, eh bien, il est considéré, cette personne, comme, par l'écrit par la Torah, comme attaché à la Shrina, la présence divine. Cette affirmation, a priori, semble difficile à comprendre. Comment le lien avec un érudit de la Torah, le tzaddik de la génération, peut-il être assimilé à l'attachement à la Shrina? Ce qui vient d'être expliqué va maintenant répondre à cette question. Borazaken continue en disant כי על ידי דביקת בתלמידי חכמים קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ומיוחדת במהותן הראשון בשורשם בחוכמה עילאה. Car à travers l'attachement aux érudits, les nefesh, ruach et neshama des ignorants sont attachés et unis à leur essence originelle et à leur source dans la sagesse supérieure. Sheu idbarer vechokmato echad ve'u amada vechole. Et ainsi, eh bien, ils sont attachés grâce à ces érudits, les âmes de ces ignorants, avec Dieu lui-même, car lui, Dieu et sa sagesse sont un, et il est la connaissance, comme on l'a dit. Vaposhim, vamoridim, italmideh, chachamim. La question se pose quant à ceux qui fautent et qui se rebellent contre les tzadikim, les sages, comment ces gens-là peuvent-ils recevoir leur vie et leur nourriture spirituelle? Comme on le sait, la vie et la nourriture spirituelle ne peuvent être atteintes, ne peuvent atteindre que ceux que le donneur désire nourrir, désire leur donner la vie. Comment ceux qui sont contre les Talmidei Chachamim, contre les Tzadikim, font-ils pour donner la vie à ces gens-là qui sont contre eux? Pour répondre à cette question, Rabbi Shneur Zalman continue, nous dit, eh bien, par le fait de Yinikat Nefesh Ruach Veneshama Shelahem Miprinat Achoraim Shel Nefesh Ruach Veneshama Talmidei Chachamim. Eh bien, la nourriture de leur nefesh à ces gens qui se rebellent contre les tzadikim, les chachamim, Rashi Bnei Israël, Shebedoram, eh bien, reçoivent leur nourriture de nefesh ruach des shama, provient de l'aspect arrière de la dimension la plus extérieure des nefesh ruach et des shama, des érudits et des tzadikim. Cette notion, eh bien, elle peut être figurée par l'image d'un homme qui va donner un objet à son ennemi. Il va le donner parce que c'est une nécessité, par nécessité.
Et donc, en l'absence, par conséquence, de tout désir véritable d'accomplir ce geste, la personne va le faire, le tzaddik va le faire comme une personne qui le ferait par dégoût, avec laquelle il donne, et cela apparaît dans la forme du don, comme si quelqu'un tournait le dos. C'est comme s'il tournait le dos à la personne qu'il n'a pas envie de voir et va lui jeter l'objet qu'il veut lui donner par son épaule. Eh bien, c'est exactement la même chose. De la même façon, la vie spirituelle donnée à contre-cœur est décrite comme donnée de l'arrière, provenant d'un niveau superficiel du donateur, c'est-à-dire les tzadikim, les rachés ben Israël, chez Bedoram. Ainsi donc, même ceux qui se rebellent contre les sages reçoivent d'eux un certain niveau de vitalité, car toute âme, sans aucune exception, doit être attachée à sa source et à sa racine, comme il a déjà été expliqué précédemment. Toutefois, le degré de vie qu'ils reçoivent ne vient que du plan extérieur des âmes, des chachamim, des sages. Après avoir conclu que chaque juif possède une âme sainte qui émane d'en haut, de la sagesse supérieure, Chochma Ilaha, et que même la qualité, le rang ou le niveau de chaque âme particulière ne dépend que des facteurs d'en haut, c'est-à-dire des facteurs spirituels tels que la descente de l'âme à travers tout l'enchaînement des mondes, le Seder, Ishtal, Shalut, eh bien Rabbi Shlomo Zalman veut ici nous souligner encore cette idée en montrant qu'aucune action dans ce monde, de ce monde physique ne peut altérer quoi qu'il en soit, sa qualité et son rang. Il va le faire, effectivement, maintenant, Admorazaken, en élucidant aussi un enseignement du Zohar qui, en première lecture, nous paraît a priori le contredire. L'Admorazaken nous dit la chose suivante. Uma shekatu bazohar ou bezohar chadash, shikar talu sheyagdish atzmo beshat tashmish davka. Quant à ce qui est écrit dans le Zohar et le Zohar Hadash, à savoir que le facteur principal pour la réalisation de donner une naissance à un enfant est le comportement sain de la conception. Ce qui n'est pas le cas des enfants des ignorants et leurs semblables. Le Zohar explique que les ignorants attirent pour leur enfant une âme d'un niveau inférieur. Cela semble indiquer qu'une action produite en ce monde exercerait une influence quant au rang de l'âme qui va venir. Rabbi Shlomo Zalman va expliquer que cette conception est complètement erronée, car le Zohar ne se réfère pas à l'âme elle-même, mais simplement à son vêtement spirituel, comme on va le voir, c'est-à-dire le niveau de pensée, parole et action de l'âme. Aïnou, c'est-à-dire Mishum, Shen Lecha Nefesh Roi Veneshama, Shen La Levush, Mi Nefesh de Asmut Avi Veimo. La raison est qu'en fait, qu'il n'est pas de Nefesh Roi Neshama, qui n'est pas, qui est dépourvu d'un vêtement issu du Nefesh, de l'essence du père et de la mère. Donc l'enfant reçoit les vêtements des parents. Et donc tous les commandements qu'un homme accomplit le sont faits grâce aux moyens de ce vêtement, c'est-à-dire la pensée, parole, action qui lui sont donnés sont les vêtements de son âme, sont donnés par ces vêtements que l'âme acquiert. C'est grâce à ça qu'elle a la capacité de déplacer le corps et d'accomplir les commandements et qui concernent le monde matériel. Même, effectivement, Afilu Hashefa Shenot Nimlo Mina Shamaim Akol Im Aliede Levujze. C'est-à-dire que même le flux qui lui est dispensé des cieux, eh bien, ce flux l'est au moyen de ce vêtement. Parce que l'âme est puissamment liée à ce vêtement, mais comme on l'a dit, la pensée, parole, action qui sera développée un peu plus tard dans le Tanya, le Zohar y fait référence dans ce contexte comme à l'âme elle-même. Et nous dit le Zohar, il conclut, quand un homme se sanctifie, il attire un vêtement saint pour l'âme de son fils et lui permet ainsi de servir Dieu plus aisément. Bien évidemment, plus l'homme aura des vêtements qui seront raffinés, plus il aura effectivement une plus grande facilité à servir Dieu par la pensée, parole et action. Afilou nishmat gedola tzricha likdush aviv chule. Et même s'il s'agit d'une âme très haute, une âme élevée, eh bien, cette âme a besoin de la sanctification du Père au moment de la conception pour recevoir un vêtement saint. אבל הנשמה עצמה, הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ, בא להיות בנו של אדם נבזה ושפל. Mais l'âme elle-même, par opposition à son vêtement, eh bien, elle, l'âme n'est pas influencée par la sanctification des parents. Ainsi, parfois, l'âme d'un homme, un homme qui est, comment on appelle ça, un homme d'un bano Adam nivzé, un homme qui est une personne qui est un homme méprisable et bas, au cheval, peut donner naissance à l'âme
d'une âme très très haute, Nishmat Adam Gavoa Lehen Ketz, d'une âme très haute, d'une élévation pour être le fils de cet homme, un homme méprisable. Kemo Shekatav Arizal, comme le Arizal l'écrit, Kol Ze Bilikute Torah, tout ceci est expliqué dans le Likute Torah du Arizal, Parashat Vayera, dans la Parashat de Vayera, au Beta'ame Mitzvot et dans la section, dans le Ta'ame Mitzvot, qui est un autre livre du Harizal, toujours Parashat Bereshit. Ainsi, le monde physique, les parents eux-mêmes ne peuvent en aucune façon altérer la stature spirituelle de l'âme. Ceux-là, ils n'ont pas possibilité de la toucher. Même l'enseignement du Zohar, selon lequel le rang d'une âme serait principalement déterminé par un comportement sain lors de la conception de l'enfant, ne fait référence qu'aux vêtements de l'âme. L'âme elle-même émane d'en haut. Comme on verra un peu plus tard dans les prochains chapitres, on vous expliquera quelle est effectivement l'action des vêtements dont on parle ici, c'est-à-dire pensée, parole, action. Voilà, c'est ici que s'achève maintenant le chapitre 2 du Tanya.